Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je pensais faire un point lecture puisque, bon, je lis des livres, assez régulièrement et ce que je me disais, c'était que je pourrais vous faire, une vidéo par mois sur un petit peu les lectures que je fais, ce que j'en ai pensé, quelque chose de plus classique et pour vous donner une idée, je lis à peu près entre 3 et 5 livres par mois. Donc ça me permettrait de faire des vidéos relativement régulières sur le sujet. Le premier livre dont je souhaitais parler, en fait, c'est 2 livres que j'ai lus, au début du mois. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de L'Épouvanteur. Donc L'Épouvanteur, c'est une série pour enfants, mais pour enfants enfin pour, jeunes adolescents, on va dire et qui est un peu on va dire des un peu dans l'esprit des Chairs de poule, mais pour, plus jeunes adolescents, alors que les Chairs de poule, c'est quand même plus orienté, enfant. Et l'épouvanteur, on suit donc, Tom, qui est le septième fils d'un septième fils et qui donc, dans une famille, d'agriculteurs, n'a pas vraiment, de place puisque, bah, toutes les autres places sont un peu prises par ses frères aînés et du coup, il est envoyé, comme c'est un septième fils de septième fils, il est envoyé en formation pour devenir épouvanteur. Les épouvanteurs sont un petit peu, c'est un peu comme The Witcher. Donc c'est en fait, ce sont des personnes qui, sont très utiles, mais pas forcément appréciées par la population, puisqu'ils combattent, gobelins, sorcières, fantômes, bref tout ce qui, nuit, à la société et qui est du paranormal. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que, effectivement, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fait un peu peur, mais pour des adolescents tout de même et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire l'ambiance est glauque, on est, dans un environnement, moyenâgeux, mais genre le Moyen Âge, sale, obscurantiste, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps nuit, les gens sont pas très aimables entre eux, très soupçonneux des étrangers. Donc ça donne cette ambiance assez lourde et c'est vrai que c'est inhabituel dans les romans pour enfants et ou pour adolescents et ça rend vraiment bien. Hem tout le business autour de l'épouvanteur est aussi quelque chose qui est plutôt bien travaillé. C'est-à-dire que, donc on a un épouvanteur qui va prendre un apprenti. Cet épouvanteur, il est embauché par, les gens des villages, environnants pour les débarrasser des esprits qui peuvent les hanter, ici et là. Il y a toute une description de, comment est-ce qu'il gère, notamment les sorcières ou les gobelins, donc faut faire des fosses pour les entraîner dedans. Ils peuvent pas vraiment les tuer, donc ce qu'ils font, c'est plutôt les emprisonner, et cetera. Et il y a aussi tout un business qui tourne autour de ça, c'est-à-dire que l'épouvanteur, il est d'accord, c'est celui qui fait ce travail un peu spécial, mais il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que, par exemple, pour creuser des fosses, oui, en tant qu'apprenti épouvanteur, Tom va apprendre à creuser des fosses de la bonne taille avec le bon recouvrement parce que les gobelins vont être sensibles, au fer ou je ne sais pas, quel autre objet et cetera. Mais, hem, dans les faits, quand ils ont à attraper, une créature de l'occulte, en fait, souvent, ils font appel à des maçons, à, des forgerons, à des spécialistes, en fait, qui sont, des personnes communes, hein, qui ont leur boulot, de jour mais qui prêtent leurs services à l'épouvanteur quand il a besoin d'un travail vraiment bien fait. Et d'ailleurs, ils préfèrent, s'ils ont le temps, de passer par ces professionnels plutôt que de le faire eux-mêmes. Donc j'ai trouvé que ça, c'était plutôt bien construit et ça donnait une vraie cohérence au récit. Les histoires sont courtes, ça se lit très rapidement. J'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2. Dans le tome 1, on est plutôt autour de sorcières. Dans le tome 2, on va plutôt être, autour, d'une créature occulte, un peu différente et j'ai préféré le tome 1 parce que j'ai trouvé que, en fait, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu plus intéressants dans le tome 1. Mais ça se lit très, très vite donc genre, je sais que j'enchaînerai les tomes 3 et 4. Je pense qu'il y a un potentiel, de l'auteur à pouvoir faire évoluer ses personnages et à pouvoir, se renouveler d'un tome à l'autre. Donc j'espère voir ça, en fait, dans les tomes qui viennent. Au niveau des personnages, alors c'est vrai que je pense une des raisons aussi pour lesquelles j'ai moins aimé le tome 2, c'est parce que dans le tome 2, l'épouvanteur, il est beaucoup plus borné, il est, beaucoup plus abrupt et il a vraiment ses idées et ses convictions et il en sort pas et c'est vrai que c'est un petit peu redondant et c'est un peu frustrant, en tant que lecteur.
Après, les autres personnages, l'épouvanteur est quand même un personnage très intéressant, hein, parce que, bah, il a un métier particulier, il a une certaine aura, aussi bien au niveau du héros, mais aussi, des citoyens aux alentours. Heu, Tom est pas désagréable à suivre en tant que personnage principal, c'est-à-dire que oui, c'est un jeune garçon, je crois qu'il a 13 ans, mais il est débrouillard, il s'en sort bien, il a des sentiments, enfin bon, c'est pas un robot, donc il est plutôt bien écrit et c'est agréable. Le personnage que je préfère, c'est celui d'Alice. Je trouve que Alice, c'est une fille que Tom rencontre au début du tome 1 et très rapidement, en fait, on sait dès le début que, en tout cas, elle est plus ou moins sorcière, puisqu'elle colle parfaitement à la description, qu'a fait l'épouvanteur des sorcières. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est une bonne sorcière ou est-ce que c'est une mauvaise sorcière? Sachant que, dans ce monde-là, apparemment 99 des sorcières sont plutôt mauvaises. Je trouve que le personnage d'Alice est intéressant parce qu'il y a un petit peu ce conflit entre, bah, le côté, plutôt bonne personne qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle veut aider les gens, mais en même temps, elle a une éducation, qui est plus, bah, voilà, pour devenir sorcière. Elle a accès aussi à un certain savoir qu'ont d'habitude les sorcières et donc ça donne une espèce de complexité à ce personnage que n'ont pas, l'épouvanteur. L'épouvanteur, il est vraiment, les créatures de l'obscur, c'est le mal et il faut tous les détruire et c'est pas ton travail d'essayer de, savoir si, il y avait des bonnes raisons derrière pour faire ce qu'elles ont fait. Au final, c'est vraiment quelque chose que je recommande déjà parce que c'est très rapide à lire. Donc au pire, si vous aimez pas, bon et ben, vous le saurez au bout de je pense qu'un livre, ça doit se lire en 2 heures, quelque chose comme ça. Donc vous le saurez très rapidement et c'est quand même agréable et c'est un peu différent, voilà. En littérature, jeunesse, pas vrai c'est pas vraiment du young adulte, mais vraiment à la limite entre la jeunesse et le young adulte, c'est quelque chose d'assez unique et j'ai beaucoup aimé. Alors, je crois qu'il y a 10 tomes dans la série. Je sais pas si je lirai les 10, mais en tout cas, j'en ai déjà, pas mal, à disposition et je pense que je continuerai à en lire, une partie. Ensuite, le prochain livre dont je vais parler, il s'agit de La Sélection de Kirakas. La Sélection, c'était le truc à lire, dans les années, je pense 2010-2012, quelque chose comme ça, juste après Hunger Games, et je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu parce que je suis un peu en retard en général sur ce genre de truc et que, autant j'avais lu les Hunger Games que j'avais plutôt bien aimé, mais voilà, la sélection ça m'attirait pas du tout, tout le monde en parlait et c'était pas forcément le truc, que j'avais le plus envie de lire. Mais, et ben, on me l'a offert et du coup, je me suis dit: «Bon bah, puisque j'y ai accès, je vais le tenter, maintenant que plus personne n'en parle». La sélection, pour, ceux qui, étaient trop jeunes, à l'époque, donc c'est l'histoire d'America, donc on est dans une dystopie, et donc c'est l'histoire d'America qui, remporte, le concours d'entrée qui, lui permet d'aller au palais royal et de, participer au super concours qui décidera qui va épouser le prince, puisque c'est comme ça que dans ce monde, la famille royale choisit le compagne la compagne ou le compagnon de l'héritier au trône. On a, donc elle va à ce concours. En fait, elle avait pas envie d'y aller à la base parce qu'elle, elle a déjà un copain. Ils viennent de rompre juste avant qu'elle y aille, mais elle sort juste de cette rupture et elle a vraiment pas en tête, ni le prince, ni de tomber amoureuse de lui, ni de le faire tomber amoureux d'elle. Par contre, elle, si elle y va, c'est, notamment, bon déjà parce qu'elle a un peu pas trop le choix, vu qu'elle a été sélectionnée, mais aussi parce que, on lui verse de l'argent. On verse de l'argent à sa famille pour, le temps où, elle reste au palais et le temps où, elle n'est pas, rejetée par le prince ou en tout cas, voilà, elle est le temps où elle reste parmi, la sélection et donc du coup, elle vient, d'une catégorie 5. Donc les catégories, c'est un peu comme les districts, dans Hunger Games. Donc, les 1, c'est, les nobles, les super nobles et puis, les 8, c'est vraiment, la lie, de la population et elle, il me semble que ouais, c'est ça les 8. Donc elle, elle est 5. Les 5, pour vous donner une idée, c'est en général, ils mangent à leur faim, mais c'est vrai que dans les périodes, il y a quelques périodes dans l'année où, ils galèrent vraiment pour trouver, assez d'argent pour se nourrir. Ça vous donne un peu une idée, du niveau social, d'où elle vient. Mais ils sont artistes, donc ils ont quand même une certaine culture et une certaine éducation, et aussi ils côtoient des gens dans leur métier qui sont des classes du dessus. Donc ça leur donne une position assez particulière.
Et donc on va suivre, ses aventures au palais. Elle va rencontrer le prince. Le prince est très sympa, le prince est très mignon. Elle va rencontrer plein de filles aussi qui sont là à la sélection, donc il y a un peu de tous les styles de filles, la pétasse noble qui est prête à faire tous les 400 coups pour empocher la mise, à, d'autres filles qui sont un peu comme elle et qui viennent, de façon ingénue. Clairement, ça se lit super bien sûr que ça s'enchaîne, hein, c'est très addictif. J'ai tout lu, en pratiquement 2 jours, je crois, enfin ça j'ai lu ça très, très vite, et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé ma lecture parce que c'est écrit d'une façon très entraînante et très addictive et on a envie de continuer à lire. Maintenant, une fois que j'ai fini, le livre, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas lire la suite. En fait, je pense pas lire la suite parce que quand j'ai fini le livre, déjà je savais, avec qui elle allait finir parce que entre son ex que personnellement j'ai pas du tout apprécié parce il est très dans le contrôle, c'est un peu une relation abusive et j'ai trouvé que c'était pas sain et donc je voyais pas comment ça pouvait évoluer en quelque chose de plus agréable. Alors que, bah, le prince, voilà, le prince, il est beau, il est riche, il est gentil, il est, cultivé, il s'intéresse aux pauvres. Voilà, donc forcément, je pour moi, c'était un peu évident, dans quelle direction ça allait aller et hem et donc lire la suite, en fait, ça m'a pas plus intéressée que ça. J'ai lu les résumés sur internet parce que j'avais quand même envie, de savoir, la fin, de savoir un petit peu dans quelle direction ça allait, mais ça m'a suffi et finalement, voilà, j'ai pas forcément eu envie de lire la suite. Hem Il y a aussi un autre truc qui m'a un peu gênée. Alors, j'en sais rien si c'est expliqué dans le tome 2 ou dans le tome 3, mais dans le tome 1, en tout cas, il y a des trucs un peu bizarres. Bon, déjà, il y a son ex qui, est censé être un peu faire partie du triangle amoureux, mais en fait, enfin, la relation, elle est super malsaine, quoi. Elle était super amoureuse de lui, elle s'attendait à ce qu'il fasse, une demande en mariage et tout et puis quand elle part, pour la sélection, il tient la main d'une autre fille, et puis, il se voit en cachette, il arrête pas de chouiner en disant qu'il est pas au niveau, pour, être avec elle et tout. Mais en même temps, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de casser avec elle. Mais après quand elle le retrouve, c'est limite si, enfin, il s'incruste dans sa chambre et tout. Enfin, c'est trop, trop bizarre et j'ai trouvé ça vraiment, malsain de mettre ça dans un triangle amoureux et puis il y a toute cette idée aussi de oui, faire l'amour hors mariage, c'est puni de mort. Ça sort de nulle part, on sait pas d'où ça vient, genre, c'est très, 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 très mal. On sait pas pourquoi, mais c'est très, 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 très mal, hein. Enfin, je trouvais qu'il y avait un message ultra puritain, dans le livre qui est pas justifié. C'est-à-dire que si c'était justifié par des trucs, par, je sais pas, un patriarcat, par, une apologie de la pureté, par, une apologie de la famille et de l'unification de la famille, n'importe quoi, j'aurais accepté. Mais là, ça fait vraiment, les valeurs, les valeurs de l'écrivain, mis sur papier et ça fait un peu, ouais, ça fait vraiment écrit puritain, quoi et hem et ça m'a mis mal à l'aise. Donc voilà, clairement, oui, ça se lit et c'est cool. Est-ce que je recommanderais? J'en sais rien. Je pense qu'en fait, maintenant, depuis, il y a plein d'autres trucs qui sont sortis et qui sont probablement mieux que la sélection. Donc je sais pas si, je conseillerais vraiment de ressortir ça des placards. Hem mais j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, hein. Ensuite, on va passer au troisième livre que j'ai lu et le troisième livre que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, il s'agit du Cirque des rêves. Le Cirque des rêves, j'avais un peu peur de le commencer parce que je sais qu'il y a des gens qui soit ont adoré, ont dit que c'était un des meilleurs romans qu'ils avaient lus de leur vie ou alors des gens qui disent qu'ils se sont ennuyés, qu'il se passe rien et qu'ils comprennent pas pourquoi les gens adorent ce livre. J'avais un peu peur d'être dans la catégorie des gens qui n'aimeraient pas et en fait, eh ben, non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, parce que l'univers est vraiment magique et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé parce que c'est pas un livre, d'action, c'est un livre vraiment d'ambiance et c'est assez inhabituel, surtout dans la littérature, on va dire, young adult. L'histoire, on suit en fait, 2 enfants jusqu'à leur âge adulte, dans la fin des années 1800, donc de 1880
jusqu'à 1900, début 1900. Et en fait, ces 2 enfants, ils ont, chacun un maître en magie. Donc ces maîtres en magie, en fait, sont des personnes qui, soit sous couvert de prestidigitation et donc de fausse magie, font, des tournées, de spectacles, ou alors qui savent juste maîtriser de la magie, de la vraie magie, mais se cachent un petit peu. Et donc chaque enfant, donc un garçon et une fille, ils ont chacun, en fait, leur maître, et les maîtres vont les mettre en concurrence. Ils vont faire un pacte, hem pour prouver un petit peu, quelle, méthode d'enseignement de la magie est la plus efficace. Et donc ils disent: «Bah, voilà, on a des enfants qui ont, 5-8 ans, quand on va les former», et ils symboliquement, vraiment, ils attachent un pacte magique à chacun des enfants, et ils les forment pendant des années jusqu'à l'affrontement. Et donc on va suivre notamment principalement l'affrontement, en fait. L'affrontement, ça va se passer dans un cirque. Un cirque, alors en français, ils appellent ça le cirque des rêves. En anglais, c'est le cirque de la nuit, si on traduit littéralement. Et en fait, c'est un cirque qui n'ouvre qu'à minuit jusqu'au lever du jour. Et dans ce cirque, justement, les 2 personnes vont, en fait, enchanter le cirque petit à petit, vont faire un petit peu, un concours de qui va faire, la plus belle prestation magique. Donc, ils vont ajouter des chapiteaux avec, des choses, de la glace qui ne fond pas, ou un espèce de un feu qui n'arrête pas de brûler, avec des flammes blanches, des choses comme ça. Donc le cirque, en fait, est complètement magique et va s'élargir, petit à petit comme ça. Et on va suivre ce cirque qui va, tourner dans le monde entier pendant des années, et qui va avoir, une influence aussi, sur, d'autres personnes, puisqu'il va y avoir un fan club qui va se développer autour du cirque. Et donc on suit bien sûr leur affrontement, mais aussi, tout l'engouement autour du cirque, et toute la sensation du cirque qui, elle, est très présente, et qui, en général, est ce que les gens ont apprécié du récit, au-delà vraiment du challenge entre les 2 parties. Il y a aussi une partie du roman qui, n'est pas chronologique. Donc en fait, les chapitres ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu au début. Je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, puisque au début de chaque chapitre, on a l'année, et au bout d'un moment, c'est vrai que je me disais: «Tiens, c'est bizarre, il me semblait qu'on était en 1902, et là, on est revenu en 1890». Les années sont assez proches, c'est pas comme si, on était sur, 100 ans d'écart. Les années sont assez proches. Hem, c'est pas trop perturbant. Je trouve que, même si j'ai peut-être raté, vraiment une compréhension parce que je m'en suis pas rendu compte, à temps, je trouve que quand même, on arrive à suivre l'histoire, on arrive à comprendre ce qui se passe, et ça nous perd pas trop. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Je pense que ça apporte quand même un plus au récit, puisqu'en fait, ce qu'on suit, c'est pas tellement l'ordre chronologique des événements, ça va plus être des parcours de vie. Donc en fait, on va suivre, soit les 2 personnages principaux, soit les personnes qui vont plutôt être du fan club, ce qu'ils appellent les rêveurs. Je sais pas comment est-ce qu'ils les appellent, tiens, en anglais. Peut-être qu'en anglais, ils les appellent pas les rêveurs, parce que si le titre c'est le cirque de la nuit, peut-être qu'ils les appellent les gens de la nuit ou quelque chose. Mais voilà, donc on va suivre cette espèce de fan club. On va aussi suivre, des personnes qui étaient, très jeunes enfants quand ils ont découvert le cirque, et qui y reviennent, plutôt quand ils sont, jeunes adultes. Donc je pense que c'est plutôt construit, en fait, pour suivre, les personnages, plutôt que vraiment l'ordre chronologique. Mais ça gêne pas plus que ça. En tout cas, c'est vraiment un livre que je recommande, parce que, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez vraiment adorer. Et si vous aimez les livres à ambiance, je pense notamment aux éditions des Moutons électriques. Si vous aimez un peu ces livres-là, un peu différents, avec, une très grosse place laissée à l'ambiance, ça va vous plaire. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu, et c'est le dernier du mois, il s'agit de L'homme bicentenaire d'Isaac Asimov. L'homme bicentenaire, c'est un recueil de nouvelles. Isaac Asimov, c'est un auteur de science-fiction qui, notamment, a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les robots. Donc c'est lui qui est l'auteur des 3 lois de la robotique, et il a énormément écrit, notamment des nouvelles sur, la vie avec les robots, comment, se passerait, le quotidien avec les robots des années 50,
où c'est à peu près la période où il a commencé à écrire, jusqu'à des textes, très, très, très loin dans le futur, dans un futur hypothétique en, l'an 3000, l'an 5000, vraiment quelque chose de complètement fou. Asimov, j'aime beaucoup, j'ai lu une grosse partie de ce qu'il a produit, notamment dans les robots, j'ai lu, les 5 tomes, des robots d'Asimov. J'ai commencé Fondation et c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre, mais en fait, il faudrait que je relise, au moins un livre ou au moins peut-être des résumés, parce que ça fait trop longtemps que je les ai lus la première fois. Sur l'homme bicentenaire, donc c'est un recueil de nouvelles, notamment celle de l'homme bicentenaire qui est la plus longue, il me semble, du titre et qui a été adaptée en film, avec Robin Williams, un film que j'aime beaucoup et je pense que même dans le livre, c'est ma nouvelle préférée. Il y a aussi d'autres nouvelles, qui sont toujours donc c'est beaucoup autour des robots, hein. Il y en a une par exemple, ça va être du style, le président, est assassiné en public, un peu à la Kennedy. Mais en fait, au moment juste après, son assassinat, il y a un communiqué qui dit: «Ne vous inquiétez pas, le président n'est pas mort puisque, la personne enfin la chose qui est décédée en fait à sa place, c'est son robot puisqu'en fait, on avait un robot parfaitement à l'identique du président et pour les sorties officielles, en fait, on envoyait son robot, pour, éviter justement, ce genre d'assassinat et donc le président est là et continue à faire son travail de président. Sauf qu'il y a des gens qui se demandent si, ce qui a été assassiné le jour de ce mémorial, c'est peut-être en fait, c'est peut-être le vrai président qui a été assassiné et peut-être que ce qui, en ce moment, gouverne le pays, c'est peut-être la version robotique du président. Donc c'est ce genre d'histoire. C'est très intéressant, bon, il y en a plus certaines qui sont un peu moins intéressantes que d'autres, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Après, si vous n'avez jamais lu d'Asimov, je recommanderais pas de commencer par là parce que, il y a quand même des allusions à, alors peut-être pas des événements de nouvelles précédentes, mais des concepts de nouvelles précédentes, notamment les 3 lois de la robotique quand même, hem et puis, d'autres personnes, notamment, la robopsychologue, je sais plus comment ça s'appelle, mais, la femme qui il y a une femme qui en fait est psychologue des robots et qui apparaît beaucoup dans des nouvelles, notamment dans les premières nouvelles et c'est une figure emblématique, du mouvement, de la robotique et donc on en entend beaucoup parler. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, plus intéressant de commencer par, à mon avis, par les premières nouvelles, des robots ou alors par, Fondation qui est quand même assez séparé même s'il y a des recoupements. Fondation, c'est quand même très séparé. Là, c'est pas de la robotique, mais pas forcément par ce livre-là. Enfin, très rapidement, j'ai un abandon du mois, donc c'est Alice Royale. Donc Alice est un être cloné, donc qui enquête avec un détective humain qui, lui, n'aime pas vraiment les êtres clonés, dans un environnement où, voilà, on a des êtres clonés qui, sont légèrement différents des humains. En général, on les différencie relativement bien, mais ils s'intègrent, mais pas vraiment. Et on a aussi, des créatures, surnaturelles type vampire, par exemple. C'est un environnement un peu urban fantasy à la Mortal Instruments, de Cassandra Clare. Donc c'est un peu dans cette ambiance-là. Pourquoi est-ce que je me suis arrêtée? En fait, je me suis arrêtée au bout d'une heure de lecture. Pourtant le bouquin il est court, hein, j'avoue que j'aurais pu me forcer à aller jusqu'au bout. Ce qui m'a gênée, c'est, pas le monde. Je pense que le monde, il est pas mal et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir, de suivre ces êtres clonés, mais c'est plus le style, en fait. Le début, c'est vraiment de l'exposition, mais de l'exposition brute. C'est, dans un monde où les êtres clonés, alors ils ont ça, on les reconnaît parce que ça. Bon, là, on arrive dans un club dans une discothèque qui sont, tenus par des vampires. Les vampires, ta. Mais en fait, parce que si, blablabla et c'est beaucoup, beaucoup d'exposition et c'est pas fait de façon très subtile et c'est vrai que, ça m'a un peu, refroidie. Après, il y a aussi une ambiguïté sexuelle. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que, heu, la fille, tu sens la construction d'un harem autour d'elle, de mecs, qui sont très attirés par elle. Alors c'était que le début, alors peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est un peu l'idée que ça donne, c'est, «Ah non, je suis un être cloné, j'ai grandi dans un institut, je sais beaucoup de choses, mais je ne connais pas, comment les gens flirtent, ensemble».
Heu, mais alors que, bah, je sais pas, mais non quoi, enfin, si, tu très éduqué, tu sais quand même, enfin, tu sais quand même quoi, je sais pas. Mais, et puis ouais, tous les gars qui tournent autour, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre et un peu, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai tellement vu ça que maintenant ça me fatigue et heu et que j'apprécie les livres où soit tu fais une histoire d'amour, tu vois? Et tu fais des sentiments et je peux lire un truc, roman à l'eau de rose et être: «Ah, trop mignon» et tout. Ou soit tu mets pas d'ambiguïté, tu mets pas, ni d'amour, ni de sexe, ni de machin. Tu mets de l'amitié. L'amitié, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup l'amitié. Je pense que de plus en plus, je préfère les belles histoires d'amitié, aux histoires d'amour moyennes. Mais voilà. Du coup, ouais, du coup, je l'ai pas continué, je pense pas que ce soit un mauvais livre, hein. Je pense qu'il y a vraiment il y a un public pour ça et il a plutôt des bonnes critiques. Donc si c'est votre came, allez-y, hein. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Donc c'était les livres que j'ai lus en septembre. J'espère que ça vous a plu et si c'est quelque chose qui intéresse, je pense faire donc une vidéo par mois. Ça donnera dans voilà, dans les, 15 à 25 minutes de vidéo et je pense que, ça c'est un rythme que je peux tenir avec les lectures que je fais. Sur ce, eh bien moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye.